Vous voyez l'écran? Est-ce que vous voyez l'écran? Je vois, mais il n'y a rien sur l'écran. Ça va venir. C'est bon? Oui, 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 c'est bon. Ok. Bon, d'abord, je vais vous demander de... Bon, bonjour d'abord. Je vais vous demander de me faire part de vos différentes préoccupations, s'il y en a, pour que je puisse répondre. Puis après, nous allons commencer à travailler. Oui, moi, c'est sur les calculs de la salle là, que vous me recevez. Oui. Sur les calculs de la salle que je ne comprends rien. Je ne sais pas si il faut maîtriser les matières premières pour que je puisse savoir comment calculer l'autre la salle. Et je sais pas si c'est matière première, si c'est par rapport aux différentes matières premières ou bien si Allô? la dernière fois Allô? oui coach, Ça se coupe beaucoup. Bon, oui coach. la connexion n'est pas vraiment bonne. Ok, bon, j'ai essayé d'écouter un peu ce que vous avez dit. En fait, la salle n'est pas compliquée. Et Vous d'abord, me recevez? oui. Et vous? Oui, Allô? je vous écoute coach. Ok. Oui, je suis là. D'abord, la salle n'est pas compliquée. Ce qu'il faut savoir est que vous n'êtes pas obligé de connaître toutes les matières premières. Il y a un principe qui est là, où on vous montre comment effectuer les calculs. Et Mhm. il y a des formules qui sont là qu'il faut respecter et qu'il faut simplement appliquer. Donc moi, je pense que c'est quand même simple. Maintenant, vous voyez l'écran? Est-ce que vous voyez l'écran? Je l'ai mis ici, là, attendez que je puisse augmenter. C'est un peu, c'est mon problème. Ok, bon, je vais aller à l'essentiel. Euh, la salle. Je vais vous éviter toute la littérature et nous allons aller à l'essentiel. D'abord, la salle, il faut savoir que c'est le calcul qu'on effectue pour ne pas faire un produit trop détergent, c'est-à-dire un produit trop lavant. Vous devez savoir que la peau contient du sébum et c'est ce sébum-là qui protège la peau contre les agressions extérieures. C'est comme si c'est une graisse ou un film lipidique qui est sur la peau. Lorsque, Mhm. et ces films lipidiques là se régénèrent. C'est-à-dire lorsque vous vous lavez, le détergent va faire partie tout ce qui est saleté, tout ce qui est sébum. Mhm. Et comme la peau est un organe vivant, ça va reproduire encore du sébum. Mais ça va prendre le temps avant de reproduire le sébum. Et pendant ce temps, la peau sera sèche. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un produit qui n'est pas trop, comment on appelle ça, trop détergent pour ne pas trop laver la peau. Mhm. Ça ne doit pas aussi laver moins. Donc voilà pourquoi est-ce que on effectue des calculs pour pouvoir déterminer le bon indice euh, de détergence. Voilà. Donc, il faut savoir que lorsque vous voulez faire un gel intime, la salle doit être comprise entre 5 et 10. Ce qui veut dire que si vous voulez faire un gel douche euh, et un gel intime, la salle ne doit pas dépasser 10%. Et ça ne doit pas être en dessous de 5%. Voilà. Pour un gel douche adulte, la salle doit être comprise entre 18 et 25. Pour un gel douche Mhm. nettoyant visage, la salle doit être comprise entre 5 et 10 aussi. Et puis un gel douche pour enfants ou albinos, pour les personnes albinos, la salle doit être comprise entre 12 et 15. Pour un gel douche pour les bébés, les nouveaux-nés, c'est entre 10 et 13. C'est en se basant sur ces principes plutôt que vous allez faire les calculs. D'abord, il y a des salles, il y a des tensioactifs qui ont des salles. Donc, que vous voyez là, Mhm. un instant, hein. Voilà. Donc, par exemple, vous voyez ammonium laureth sulfate. Bon, ça, je n'ai pas sa salle, mais l'ammonium laureth sulfate, sa salle doit être comprise entre 92 et 95.
entre 92 et 95. Mais ça, je vais mettre ça à jour. Vous avez le babasomidopropylbétaïne, c'est 38. Bon, moi, j'ai l'habitude de prendre... C'est un intervalle, mais moi je prends toujours le dernier. Caprylique, capril, glucoside, 65. Cocamidopropylbétaïne, 32. Cocobétaïne, 35. Cocoglucoside, 53. Un instant. Cocoglucoside et cocamidopropylbétaïne, ainsi de suite. Donc, vous voyez, il y a les tensioactifs les plus utilisés qui ont des salles. Est-ce que vous voyez? Maintenant. Mais oui, coach, vous voyez les tensioactifs là. Oui. C'est pas pour vous couper la parole. Les tensioactifs là, c'est beaucoup en fait. Non. Maintenant, qu'est-ce que... Attendez. Vous n'êtes pas obligé de connaître tous les tensioactifs. Les tensioactifs, bon, normalement là, c'est à vous de faire des recherches sur ces tensioactifs-là pour pouvoir savoir, pour pouvoir connaître les rôles. Mais là, moi, je ne vous demande pas de faire des recherches. Mais il y a des tensioactifs qu'on utilise beaucoup. Si vous avez bien lu le cours, vous allez voir qu'il y a les tensioactifs ont des familles. Nous avons les tensioactifs amphotels, les tensioactifs non ioniques, les tensioactifs anioniques. Oui, je sais. Non ioniques, oui, je sais. Je viens. Et j'ai aussi donné, comment on appelle ça? Il y a aussi donné une configuration pour pouvoir faire une formule. C'est-à-dire que vous avez besoin des tensioactifs primaires, des tensioactifs secondaires et des tensioactifs de contour, pour ne pas dire les tensioactifs tertiaires. Donc, les tensioactifs primaires, ce sont les tensioactifs qui ont un pouvoir détensif élevé, qui vont laver. Les tensioactifs secondaires, ce sont des tensioactifs, la plupart sont anioniques, sont amphotels, qui vont venir diminuer l'effet dégraissant ou l'effet agressif des premiers et qui va aussi booster la moule. Les tensioactifs de contour sont des tensioactifs doux. Est-ce que vous voyez? Eux, ils sont doux, donc ils vont venir apporter la douceur. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, et j'ai donné quelques exemples là-bas. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire des choix. Et vous allez voir qu'il y aura des tensioactifs qu'on va utiliser beaucoup. Maintenant, si c'est des tensioactifs que vous ne maîtrisez pas, vous allez faire des recherches dessus. Vous faites des recherches dessus et puis vous allez savoir comment les utiliser, comment les doser. Et vous pouvez même me demander pour que je puisse vous aider. Par exemple, pour faire un gel douche, voici les tensioactifs qui sont là. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous emballez. Vous voyez. C'est beaucoup, non, coach? Mais c'est beaucoup, mais je ne vous demande pas de les apprendre par cœur. Moi, je vous donne ça à titre informatif. Et puis ça, ce n'est qu'une infime partie de ce qui existe. Chaque jour que Dieu fait, il y a des tensioactifs qui naissent. Donc moi, je vous ai donné une liste qui va vous guider. Est-ce que vous voyez? Par exemple. Oui, coach, ça je sais. Maintenant, le problème, c'est, vu que la liste est longue, pour établir une formule, on va faire comment? Parce que déjà, la liste est vraiment longue. Est-ce que on doit choisir par rapport à ce qui est sur le marché pour qu'on peut trouver facilement? Oui, vous voyez, madame. Ou bien, on doit choisir... Vous voyez, d'abord, tout à l'heure, lorsque j'étais en train de vous expliquer les choses, je vous ai dit qu'il y a une configuration et que dans chaque configuration, il y a des tensioactifs qu'on peut choisir. Donc, je ne vous demande pas de choisir tout ce qui est ici. Même ce qui est sur le marché, là, que vous allez trouver, il sera forcément dans une famille. Est-ce que vous voyez? Donc, tout ce qui est là, il y a d'autres qui sont très accessibles. Donc, je ne vous demande pas de connaître tout ça par cœur ou de choisir forcément ce qui est ici. D'accord, coach. Mais ça, ce sont des exemples que je vous ai donnés. Il y en a plein d'autres. Mais les plus utilisés, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe, c'est ceux-là que j'ai mis. Est-ce que vous voyez? Maintenant, pour faire votre calcul, j'ai dit, vous avez les tensioactifs de contour, des tensioactifs secondaires et puis les tensioactifs primaires. J'ai dit que les primaires sont ceux qui nettoient. Ici, voici une configuration qui est là. Vous voyez? Un instant. Voici une configuration qui est là. Ça fait 3 tensioactifs. Vous avez le sodium laureth sulfate.
que les gens appellent communément Texapon, Tensagesse, pâte de savon. C'est un tensioactif anionique. Et en plus, c'est un tensioactif primaire, ce que vous voyez. Donc, lui, il est tensioactif primaire. Et lui, on le trouve beaucoup. Ça fait 1. Deuxièmement, lui là, c'est un cocamidopropylbétaïne. C'est un tensioactif secondaire et c'est un tensioactif amphoter. Donc, ça fait 2. Cocoglycoside, lui aussi, il est très accessible. C'est un tensioactif tertiaire, pour ne pas dire de contour. Lui, il apporte la douceur. Voici la configuration qui est là. Maintenant, vous pouvez choisir deux tensioactifs, comment on appelle ça? Vous pouvez choisir plusieurs tensioactifs dans une même formule. Vous pouvez choisir 2 tensioactifs primaires, 2 tensioactifs secondaires, 3 tensioactifs de contour. Ça dépend de vous. Maintenant, le calcul. Comment est-ce qu'on fait le calcul? Le calcul, il est très simple. C'est une formule que vous allez appliquer les yeux fermés. Est-ce que vous voyez? Par exemple, regardez ici. Vous voyez? Voici un exemple. On va aller d'abord dans la formule. Je vais vous expliquer la formule. Un exemple, un instant. La formule doit être quelque part ici. Voilà, voici la formule qui est là. Vous voyez, on dit salle égale pourcentage de la salle du tensioactif, le pourcentage de la salle du tensioactif que vous allez multiplier par le pourcentage du tensioactif que vous allez choisir dans la le pourcentage du tensioactif dans la formulation que vous allez diviser par 100. Ça veut dire quoi? Ici, par exemple, vous voulez utiliser 1,5% de cocoglycoside dans votre formule. Vous voulez utiliser 1% de cocamidopropylbétaïne dans votre formule. Et vous voulez utiliser 13,5% de SLS dans votre formule. Maintenant, ça, ce que je viens de donner là, c'est ici. Ça, c'est pour ça. C'est pour le pourcentage de tensioactifs dans la formule. Maintenant, on va aller chercher maintenant les différents pourcentages dans la salle. Donc, alors, comment ça va se passer? Ça va se passer comment? D'abord, regardez. La salle de cocoglycoside, c'est 53. Comme on a vu là-bas. La salle de cocobétaïne, c'est 32. La salle de sodium lauret sulfate, c'est 92. Est-ce que vous voyez? Regardez ici. On va venir vérifier les salles. Regardez. Un instant. Sodium lauret sulfate, sa salle, c'est 92. Bon, c'est l'intervalle 90-92. Moi, je prends le dernier. Donc, voici ça qui est là. Vous voyez. La salle. Lorsque vous prenez la salle de... Un instant. Hein. La salle de cocoglycoside, c'est 93. Est-ce que vous voyez? La salle de... Non, 53. Voilà. La salle de cocamidopropylbétaïne, c'est 32. Donc maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? On revient ici. On revient ici. On dit la salle de cocoglycoside est 53. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'on veut utiliser 1,5% de cocoglycoside dans la formule, on fait 1,5% et 1,5 fois 53. On va trouver 79,5. La salle de cocobétaïne, 1 fois 32, on trouve 32. Salle de lauret sulfate, 13 fois 92, on trouve 1242. Qu'est-ce qu'on fait? On les additionne. Et on divise par 100. Donc, lorsqu'on divise par 100, on trouve 13,53. On va venir faire maintenant une vérification. La vérification qu'on va faire ici, c'est quoi? 13, combien là? Un instant. 13,53. Donc, on va regarder ici. Si c'est un gel intime, si c'est un gel douche intime, on dit c'est compris entre 5 et 10. Donc, la salle n'est pas bonne. Donc, on doit refaire les calculs. Si c'est un gel douche adulte,
On dit c'est de 18 à 25. La salle n'est pas bonne. Si c'est un gel douche nettoyant pour visage, c'est entre 5 et 10. La salle n'est pas bonne. Si c'est un gel douche enfant, c'est entre 12 et 15. La salle est bonne. Si c'est un gel douche nouveau-né, c'est entre 12 et 13. La salle n'est pas bonne puisque il y a 0,53 qui s'ajoute. Est-ce que vous voyez? Donc, voici un peu comment est-ce qu'on fait les calculs. Est-ce que vous comprenez? Oui, coach. Maintenant, le problème, c'est, vous voyez les pourcentages qu'on a trouvés là. C'est pas dans les pourcentages là que nous allons mettre les quantités. Comment savoir? Non, attendez. Attendez. Vous êtes en train de vous mélanger. Allons doucement. Allons pas à pas. Nous sommes en train de faire ça. Pensez à ça d'abord. Ne pensez pas devant. On va faire ça. Vous voyez? Bon, là maintenant, je vais ouvrir une formule. Là maintenant, je vais ouvrir une formule. Un instant, hein. Un instant, je viens. Ok, vous êtes là? Ok. Ok. La formule. Est-ce que vous voyez la formule? Oui, là, je vois. Ok, un instant. Je vais agrandir un peu pour que vous puissiez bien voir. Et puis, je vais vous expliquer. Ok, bon, voici la formule qui est là. Ça, c'est une formule de gel douche. Est-ce que vous voyez? D'abord, on va venir ici, la partie où c'est marqué tension active. Vous voyez? Vous voyez qu'à côté ici, là, vous voyez que j'ai fait le calcul d'une salle. Vous voyez ici? Est-ce que vous voyez? Avant même de faire la formule, avant même de faire la formule, j'ai fait le calcul de la salle d'abord. Je viens ici, SLS. SLS, j'ai fait, bon ça c'est excellent. J'ai fait 1% fois 95 parce que la salle du SLS c'est 95. Je viens dans SLES. Je fais, c'est 16%. Je fais 16% fois 92. Ça fait 1472. La salle du cocamidopropylbétaïne. J'ai fait 1% fois 32. La salle du SCI. Je fais 1,5 fois 48. La salle du Lamsoft. Je fais 2% fois 55. Et lorsque je finis de calculer, ça me donne, vous voyez, lorsque je finis de faire tout ça là, je divise par 100. Ça c'est Excel. Vous voyez, le total de ça est divisé par 100. Ça me donne 18,36 des salles. Donc, voici mes tensions actives qui sont là. Donc, ce qui veut dire que j'ai calculé ma salle en fonction des pourcentages que je vais utiliser dans ma formule. Est-ce que vous voyez? Maintenant, vous m'avez demandé les quantités là. Voici les quantités. C'est ici que je calcule les quantités. Regardez. Par exemple, le total du gel douche, c'est 500 grammes. Qui est ici. Est-ce que vous voyez? Le total, c'est 500 grammes. Est-ce que vous voyez? Maintenant, je fais encore Excel. Je vais faire un calcul. Regardez. 16% de SLS va donner combien de quantités dans 500 grammes. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais 16 multiplié par 500 divisé par 100. Ce qui veut dire que je fais le pourcentage multiplié par le poids total du produit que je vais faire divisé par 100. Donc, ça me donne 80 grammes. Donc, ce qui veut dire que... Le poids total du produit, comment on fait d'abord pour savoir le poids total du produit? Le poids total du produit, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Ah, je vois. Ah, d'accord. C'est vous qui décidez. Si vous voulez fabriquer, bon, en produits cosmétiques, on parle de grammes ou de kilos. On parle pas de millilitres. Si vous voulez fabriquer, en formulation professionnelle, bien sûr, on parle pas de millilitres et tout ça, ou de cuillerées. C'est pour éviter le conflit de densité. Comment on appelle ça? Lorsque vous voyez, lorsque vous voulez fabriquer, par exemple, 100 kilos de gel douche, c'est vous qui allez décider. Vous voyez, par exemple, regardez ici. Ici, je vais changer la quantité de mon produit. Ici, je change la quantité de mon produit. Je vais mettre, par exemple, 100 kilos. Bon, ça, je vais vous donner, ce sont mes fiches de formulation. Vous voyez, ça fait 100 kilos, ça fait 100 000 grammes. Donc, moi, je vais tirer tout pour venir ici. Je vais mettre à jour, au lieu de vous fatiguer, Excel vous calcule tout. Je vais mettre à jour tout. Vous allez voir pour 100 kilos combien j'aurai. Voilà. Et c'est d'ailleurs, c'est ce qui est bon c'est ce qui est bon dans la formulation. Ça vous permet de travailler de façon flexible.
Regardez. Donc, vous voyez. Donc, au lieu de 80 grammes, vous aurez 16 kilos de SLS. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 16 multiplié par 100 000 divisé par 100. Ça me fait 16 kilos. Est-ce que vous voyez? Et vous allez faire ça pour chaque matière première. Est-ce que vous voyez? Oui, je vois. Vous devez faire ça pour chaque matière première. Donc, vous voyez, bon, c'est un peu comme ça que ça se passe. Maintenant, pour faire un gel douche. Il a dit que... Allô? Allô? Oui, quand vous me recevez, Oui, oui. j'étais en train de dire, vu que la formule là, le modèle que vous avez calculé ici là, sur le poids pour la formulation, je n'en ai pas. Je vais pas savoir comment calculer. Il faudrait que je puisse écrire à côté. Non. Pour, Non, attendez. Je vais vous envoyer, comment on appelle ça? Je vais vous envoyer les échantillons ou les fiches. Les fiches de formulation. Est-ce que vous comprenez? D'accord, Vous voyez. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est quoi? Ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de faire avec vous, je suis en train de vous apprendre à formuler étape par étape pour que vous puissiez maîtriser la formulation. Vous voyez, j'aurais pu prendre une formule toute faite que j'allais vous présenter. Et puis, je vais dire, bon, vous voyez, pour faire un gel douche, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Est-ce que vous voyez? Et si je le fais, c'est pas vous former, c'est vous limiter. Donc, moi, je suis en train d'apprendre les choses étape par étape. Vous voyez, lorsque vous voulez faire une formulation de gel douche, il y a plusieurs étapes. Vous avez d'abord votre phase aqueuse. Vous avez votre tension active. Bon, la phase aqueuse, c'est ce qu'on appelle la phase solvante. C'est ceux-là qui vont vous permettre de dissoudre vos différentes matières premières. Vous avez, c'est ce qu'on appelle excipient. L'excipient principal ici, c'est l'eau. C'est l'eau qui va vous permettre de dissoudre vos intrants. Ça, c'est un gel douche. Si c'est une huile de douche, l'excipient principal sera une huile de base. Voilà. Donc ici, nous avons l'eau. Nous avons le EDTA, qui est l'agent qui est latent, qui va participer à la mousse du savon, à la mousse du gel douche. Ici, vous avez le HEC, qui est un modificateur de rhéologie. Ça va aussi rehausser le niveau de viscosité, mais ça, c'est pas vraiment obligatoire. Vous avez maintenant les humectants. Parce que tout à l'heure, lorsque je t'entendais parler, je vous ai dit que le détergent va enlever tout ce qui est sébum sur la peau. Et ça va prendre le temps avant que la peau ne puisse reproduire encore d'autres sébums. Donc, il faut mettre des produits qui sont vraiment hydratants ou des produits qui vont venir combler ces vides-là. Donc, ici, vous allez utiliser les humectants. Ici, moi, j'ai choisi le sorbitol et le propanédiol. Ça aurait pu être d'autres. Ça peut être glycérine. La glycérine, ça peut être comment on appelle ça? Le MPG, l'urée et autres. Donc, le sorbitol, c'est à peu près comme le MPG. Oui, c'est un humectant. Et MPG, c'est ce que vous avez dit, monopropylène glycol. Oui, oui. Donc, vous devez savoir que tout cela, ce sont des choix. Vous pouvez prendre un ou l'autre. C'est pas obligatoire. C'est vous qui décidez. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ici, vous allez choisir, comment on appelle ça? Vous allez choisir vos différentes tensions actives. Ici. Après, vous avez vos additifs. Parfum, colorant, conservateur, agent hydrotrope, ce qui va maintenir, qu'on appelle ça, la viscosité et la transparence, constructeur de viscosité que les sels ici. Et puis, pour la petite histoire, il y a des gens qui font un gel douche, qui font le gel douche avec seulement ce produit, avec seulement lui là. Ils ajoutent beaucoup de sel et puis ils disent qu'ils ont fait le gel douche ou du shampoing. Non. Parce que ce produit, il est très irritant. Donc, il faut associer d'autres tensions actives pour pouvoir corriger cela. Est-ce que vous voyez? D'autres utilisent 1 kg de sel pour 1 kg de tension active. Ici, vous allez voir que on ne va même pas utiliser beaucoup de sel. Le sel, c'est entre 1 et 6%. Entre 1 et 25% de SLS.
Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Maintenant, ici, nous avons les principes actifs. Nous avons l'urée, qui est aussi un humectant, mais aussi un produit hydratant, qui est aussi même exfoliant. Bon, ça, la personne a voulu qu'on fasse un produit éclaircissant pour elle. Donc, la personne a voulu qu'on utilise le clobetasol. C'est ce qu'on a fait. Ici, il y a l'acide kojique, qui est un produit éclaircissant. Il y a le polyquaternium 7, qui est un agent conditionneur, qui va apporter une douceur à la peau. Ici, il y a le beurre de karité. Donc, ce qui veut dire qu'on peut mettre même des huiles dans les gels douche. Et ça, je ne dirais pas, c'est pas pour me lancer les fleurs, mais je suis l'un qui arrive à faire ça et puis obtenir un gel douche même transparent et bien. Voilà. Maintenant, vous pouvez ajouter du beurre de karité, vous pouvez ajouter l'huile de coton, vous pouvez même ajouter l'aloe vera. Et puis, les PG7 glycéryl cocoate. Ça, ce sont des émulsifiants. Ce sont des produits qui vont permettre de dissoudre ces huiles-là dans le gel douche. Il y a aussi le PG40 huile de ricin hydrogénée. Vous voyez, donc vous avez une formule complète qui est là. Donc maintenant, pour faire un instant, ne quittez pas. Maintenant, pour faire ces genres de formulations, donc vous devez simplement suivre la procédure que moi je vous donne. Bon, je vais faire un gel douche. D'abord, j'aurai besoin des actifs. J'aurai besoin des tensions actifs. Et pour cela, je dois calculer ma salle. J'aurai besoin des additifs, parfums, colorants, tout ça. Donc tout ce qu'on peut utiliser, dans un gel douche, vous les prenez et vous les mettez pour pouvoir avoir ce que vous voulez. Vous voyez. Donc moi je vais vous donner une fiche de formulation et puis je vais vous montrer un peu comment est-ce qu'on peut faire les formules étape par étape. Est-ce que vous voyez? C'est un peu comme ça que les choses se passent. Sinon bon, il n'y a pas vraiment grand-chose, il n'y a pas vraiment quelque chose qui est compliqué. Est-ce que vous avez compris les explications que je viens de vous donner? Oui, là, j'ai compris. Donc, je vais attendre que vous puissiez m'envoyer la formule que vous avez parlé sur Excel, là, pour mieux affiner, je pense, je sais pas, un modèle que vous avez dit tout à l'heure, ou bien une manière de calculer, pour que je puisse m'exercer sur ça peut-être, et je vous envoie que vous puissiez voir si c'est exact ce que j'ai compris. Vous dites? Allô, coach? Oui, répétez s'il vous plaît. Je suis en train de dire ceci. J'ai compris, mais je suis en train de me dire que je dois m'exercer pour avoir une formulation finale de la même manière que vous avez montré sur Excel. Oui. Pour que je puisse m'exercer, je fais un autre là. Que je puisse m'exercer, je vous envoie pour que vous puissiez voir si c'est réellement ça, parce que j'ai comme l'impression que j'ai compris. Ok, vous avez compris. Rien n'est compliqué. D'abord, je vais vous donner des exemples que vous allez suivre. Vous allez faire des formules et je vais corriger. Et avant de faire une formule, il y a ce qu'on appelle le cahier des charges qu'il faut faire. Je vais aussi donner une fiche pour ça. Le cahier des charges, c'est quoi? C'est-à-dire, vous voulez faire un gel douche. Le gel douche, c'est quoi sa fonction? Le gel douche lorsque je dis ses fonctions, ça aura quelle propriété? Ça va résoudre quel problème? Et pour pouvoir résoudre un tel problème, qu'est-ce qu'il faut utiliser comme actif? Puisqu'il existe une panoplie d'actifs. Donc, vous devez cibler les actifs. Après ça, vous allez essayer de voir la compatibilité des actifs. Est-ce que tel actif va avec tel actif? Lorsque vous finissez de faire ça, vous faites maintenant votre formule. Maintenant, lorsque vous finissez de faire ça, vous allez penser maintenant à la procédure. Et ça, je vais vous montrer ça. Parce que, par exemple, pour faire un gel douche, il y a beaucoup d'erreurs que les gens commettent. D'abord, si vous voulez construire votre viscosité avec le sel, il y a les gens qui prennent la pâte de savon là, ils mettent ça avec le sel d'abord, et puis ils mélangent. Au fur et à mesure qu'ils ajoutent de l'eau, ça devient lourd. Mais lorsque vous allez ajouter un produit acide, tout va chuter parce que le sel et les texaphons sont basiques. Donc, il y a une technique pour pouvoir faire ces produits-là. Vous voyez, vous allez essayer essayer de faire ce que j'appelle un équilibre acido-basique. Vous allez d'abord
dissoudre certains produits acides, après ajouter certains produits basiques, après ajouter certains produits acides, ainsi de suite. Vous allez contrôler le pH, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous arrivez à terme. Vous allez construire la viscosité avec le sel. Vous allez ajouter le colorant en même temps, et puis vous allez ajouter aussi le parfum. Je vois plusieurs vidéos où des gens font je sais pas, le savon liquide ou le gel douche. C'est après avoir tout mis qu'ils ajoutent le parfum. Mais la viscosité va tomber. Ça va devenir encore liquide. Donc, il y a ces petites subtilités-là qu'il faut avoir pour pouvoir faire des produits qui sont stables. Il y a aussi le phénomène de transparence qui est là. Il faut que le produit soit transparent. Il y a toutes ces techniques-là. Et vous voyez beaucoup de vidéos que vous voyez sur TikTok et autres, tout ça. Vous voyez des gens font des gels douches. Les gels douches sont remplis de poudre et autres, tout ça. C'est pas bien dissous. Et puis, c'est pas transparent. C'est parce qu'ils ne savent pas faire des produits transparents. Ils ne peuvent pas le faire. Voilà pourquoi est-ce qu'ils mettent beaucoup de couleurs et c'est pas transparent. C'est pas juste. Non, on peut faire. Je sais pas si vous me suivez sur TikTok. Vous allez voir que il a fait un gel douche éclaircissant, mais très transparent. Tout a été dissous. Vous voyez. Donc, c'est la technique qu'il faut appliquer pour pouvoir faire ce produit-là que je vais vous montrer. Est-ce que vous voyez? D'accord. Rien n'est compliqué. Je vais prendre le temps pour vous apprendre tout jusqu'à ce que vous parveniez à réussir. Voilà. Donc, D'accord. on va bientôt mettre fin. Si vous avez encore d'autres questions, vous allez me poser les questions et je vais vous répondre. Et puis, bon, on va avancer comme ça. Mais je pense que on va faire ce qu'on a dit là. Moi, je vais vous envoyer les exemples de formules et vous allez apprendre à faire ça. Je dois aussi vous dire que, en ce qui concerne les lotions et autres là, c'est pas compliqué. Ça, c'est rapidement que je vais vous montrer ça. Ce qui est un peu plus compliqué, ce sont les gels douches parce que là-bas, il y a beaucoup de calculs. Mais si vous maîtrisez les gels douches, aucune autre personne ne pourra vous former en gel douche. Aucune autre personne parce que vous allez formuler en fonction de vos besoins et en fonction de ce que vous voulez. Vous allez comprendre que, bon, si quelque chose ne marche pas, vous allez savoir, ah, j'ai fait telle chose, voilà pourquoi est-ce que c'est comme ça. J'ai fait telle chose, voilà pourquoi est-ce que c'est comme ça. Et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, on peut se faire des visioconférences comme ça pour que je puisse vous expliquer. Maintenant, lorsque vous allez vouloir faire des pratiques, je pourrais aussi vous assister. Si vous avez une bonne connexion, je vous dis, mettez ça dans ça, mélangez, vous allez obtenir ça. La technologie a évolué. Même étant ici, je peux vous guider jusqu'à ce que vous fassiez ce que vous voulez. Voilà. Donc, je vais vous remercier, je vais vous dire merci et puis bon, je vous dis à tout à l'heure parce que je vais vous envoyer les fiches de formules. Merci. D'accord, coach. Ok.